Bonjour, c'est l'épisode numéro 6. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose qui est très important. Donc écoutez-moi bien. Si tu veux avoir ta confiance en toi, il ne faut pas te comparer avec les autres. Voilà, c'est facile en fait. Tu ne te compares pas avec les autres. Tu ne te compares pas avec les autres. Et dans tous les pays riches, les gens ils disent que nous sommes pauvres, on n'a rien, tanana, tinini, et se plaindre beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, toujours, elles se comparent avec les autres. Quand tu vois par exemple quelqu'un qui a une voiture, eh bien tu te compares avec toi. Tu disais que voilà, l'autre il a une voiture, moi j'ai pas une voiture. Lui il a une maison et moi j'ai pas une maison. Lui il a fondé une famille et moi j'ai pas fondé une famille. Lui, il a des enfants et moi, j'ai pas des enfants. Toujours, tu te compares avec les autres. Dans, dans le quotidien, tu te compares toujours avec les autres. Dès que tu vois quelqu'un, tu te compares avec toi. Eh bien, c'est ça qui te fait que tu n'es pas heureux dans la vie. Tu attends toujours quelque chose. T'as toujours un besoin. Ok? Eh bien, si tu veux bosser ta confiance en toi, il ne faut pas, absolument pas, te comparer avec les autres. Tu sais pourquoi en fait il faut pas te comparer avec les autres. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, dans la vie, dans notre vie, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur. Si toi, tu te compares, si par exemple toi, tu es une meuf et tu te compares avec les autres meufs, eh bien, il y a toujours une meuf qui est très belle que toi. Si par exemple toi tu as de l'argent, tu te compares avec les autres, eh bien il y a toujours quelqu'un qui a plus que toi. Si par exemple toi tu as une voiture, il y a toujours quelqu'un qui a une voiture plus belle que la tienne. La maison pareil, les enfants pareil. Donc s'il vous plaît, arrêtez de comparer avec les autres. Ok? Parce que tu vas jamais gagner. Tu es toujours perdant. Tu vas perdre toujours. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur. Donc tu ne vas jamais être meilleur dans tous les domaines. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur dans un domaine. Et tu veux être ressemblé à cette personne-là. Ok? Donc arrêtez de se comparer avec les autres. Effectivement, pour avoir ta confiance en toi. Le gros problème, c'est que quand tu te compares avec les autres, tu as toujours l'impression qu'il te faut quelque chose pour être heureux. Qu'il te faut quelque chose dans ta vie pour que tu puisses vivre comme l'autre. Eh bien, ce qui t'arrive, c'est que tu vas pas être heureux. Tu attends toujours d'atteindre cette chose pour que tu sois heureux. Si tu n'es pas heureux à ce que tu as maintenant, tu ne le seras jamais. Parce que nous, on pense que le jour où je vais avoir cette chose-là, je vais être heureux. Eh bien, à ce moment-là où tu vas l'avoir, tu ne vas pas être heureux. Fais-moi confiance. Je te jure que tu ne vas pas être heureux. Tu sais pourquoi? Parce que dès que tu vas atteindre cet objectif-là, eh bien, tu penses à autre chose. Parce il devient quelque chose qui n'est pas important dans tes yeux. Par exemple, au début, tu penses d'avoir une voiture qui coûte 2000 euros, 3000 euros. Eh bien, dès que tu l'atteins, tu ne penses plus à cette voiture. Tu penses à d'acheter une autre voiture qui coûte 10 000 euros. Et dès que tu l'atteins, cette voiture qui coûte 10 000 euros, et tu vas penser à une voiture qui coûte 20 000 euros, etc., etc. En fait, il y a deux types de comparaison. Il y a ce qu'on appelle la comparaison positive et la comparaison négative. La comparaison positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait quand tu vois quelqu'un, par exemple, quand tu vois un entrepreneur, un homme d'affaires, et toi tu as envie d'être entrepreneur ou homme d'affaires, eh bien, tu disais que moi aussi, un jour, j'aimerais bien être comme cette personne-là. Eh bien, ça, c'est une comparaison, moi je trouve, qui est positive, qui est un peu plus positive. Pourquoi? Parce que ça te permet d'être motivé pour atteindre ton objectif. Mais la comparaison négative, c'est que quand tu vois quelqu'un, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure,
Tu vois un homme d'affaires ou un entrepreneur, tu disais, mince, regarde cette personne-là, regarde ce mec-là, il a beaucoup d'argent et moi j'ai pas d'argent, moi je suis pauvre, lui il est riche. T'as vu? Là c'est une comparaison négative. On va faire une expérience pour vous expliquer la comparaison. Ok? La comparaison avec les autres. Donc, admettons que celui-là c'est une personne, la personne numéro A, et la personne numéro B. Donc la personne numéro A et la personne numéro B. Donc notre objectif c'est de faire un trou. Voilà. Et celui qui va faire un grand trou, donc c'est lui qui va gagner. Ok? Allez, on commence. Hop, hop, hop. Voilà. Donc celui-là, effectivement, il a une grande feuille, il va faire un grand trou. Et celui-là qui a une feuille petite, il va faire un trou qui est petit. Voilà. Donc pourquoi ça? Parce que, évidemment, quoi, celui-là, il a une feuille qui est petit et celle-là, elle a une feuille qui est grande. Donc, celui-là, il a un espace qui est limité. Donc, il n'a pas la capacité ou les moyens pour faire un trou qui est grand et large. Et celui-là, effectivement, il a une feuille qui est plus grande que celui-là. Et bien, ce qui fait qu'il va faire un grand trou. Donc, ça, c'est logique. Mais ce qui n'est pas logique, en fait, c'est que l'autre, en fait, il a. C'est comme. Je vous explique, en fait, comme ce qui se passe dans la vie. C'est que toi, tu n'as pas des grands moyens. Tu n'as pas les grands moyens. C'est celui-là. Il n'a pas les grands moyens. Eh bien, il disait que moi, j'ai pas des grands moyens. J'ai pas des grands moyens. Donc, je ne peux pas faire un grand trou comme lui. Ok? Parce que lui, dans sa tête, celui-là, il a focalisé à ce qu'il a l'autre et pas à ce qu'il a lui-même. Donc, euh, il va arriver à un point dans lequel il va dire donc stop, je ne peux pas faire comme lui. Donc, c'est pas la peine d'essayer parce que j'arriverai pas. Ce prétexte que lui, il a les moyens plus que moi, il a l'espace plus que moi. Mais il a oublié quand même lui aussi, admettons que même lui, il a les moyens, il a, il a les moyens pour faire un trou comme lui, même plus, mais en changeant la méthode. Ok? Comment? En se focalisant à ce qu'il a et pas à ce qu'il a l'autre. Comment? Je vous explique. Allez, on va faire comme ça. Après, comme ça. Et après, comme ça. Voilà. Là, je suis en train de changer la méthode pour faire un grand trou avec les moyens que j'ai. C'est pas avec les moyens qu'il a l'autre. En se focalisant à ce que j'ai des moyens pour faire quelque chose d'importance ou pour faire quelque chose de mieux. Sans concentrer ou sans focaliser à ce qu'il a des moyens, bien sûr. Donc, j'arriverai à ça. Voilà. On va essayer voilà. Tac. Allez, dépêche-toi. Et voilà. Et voilà. Vous voyez? Donc, c'est plus grand. Avec les mêmes moyens. Mais en changeant la méthode, j'ai arrivé à faire un grand trou plus grand que celui-là qui a plus de moyens que moi. Donc celui-là, il a moins de moyens. Celui-là, bon, autrement, celui-là, il a moins d'espace. Et celui-là, il a plus d'espace. Mais celui-là, il a arrivé à faire un grand trou. Il a arrivé à faire un grand trou plus que celui-là. Eh bien, c'est comme ça dans la vie, en fait. Il faut se focaliser à ce qu'on a des moyens, à ce qu'on a des capacités pour faire plus de choses et en oubliant ce qu'ils ont les autres. Ok? Je sais pas, est-ce que vous avez, vous arrivez à comprendre l'expérience ou pas? Bon, de toute façon, j'aimerais vous dire que au revoir et à la prochaine vidéo.